La République démocratique du Congo, sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a assuré la poursuite des négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne durant la conférence ministérielle organisée du 4 au 6 avril 2021 à Fleuve Congo Hôtel. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par le chef de l'État qui a salué la présence à Kinshasa des représentants de ces trois pays et du président de la Commission de l'Union africaine, venus tous participer à cette conférence dans l'intérêt supérieur de la recherche de la paix, conformément aux principes de l'Union africaine à des problèmes africains, des solutions africaines. Les travaux ont été conduits par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Zeza. La conférence de Kinshasa aura constitué un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage des eaux du barrage de la Renaissance éthiopienne. Les participants aux assises l'ont reconnu. Dans les communiqués conjoints, ils ont notamment exprimé leur profonde gratitude au leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et remercié le peuple congolais de son hospitalité. À marge de cette rencontre, le président de la République a reçu tour à tour les participants aux négociations tripartites Éthiopie, Égypte, Soudan et le représentant du président de la Commission de l'Union africaine. Les uns et les autres ont remercié le chef de l'État de son leadership dans la recherche des solutions adéquates pour toutes les parties et pour la stabilité du continent. Le président de la République a rassuré ses interlocuteurs de son engagement et sa détermination d'amener les parties à des solutions consensuelles au bénéfice de tous. L'église kimbanguiste a 100 ans d'existence. L'événement a été célébré avec faste en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a effectué le déplacement de la ville sainte des fidèles du prophète Simon Kimbangu. Accueilli dans la liesse par les chrétiens kimbanguistes et le chef spirituel de l'église, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, le chef de l'État a assisté au temple grandiose d'Nkamba, à un culte auquel ont pris part plusieurs personnalités religieuses, politiques et diplomatiques. Dans son allocution, le président de la République en a appelé notamment à la préservation de la mémoire de l'enseignement du prophète Simon Kimbangu et de son combat pour la dignité des hommes et des femmes noires à l'époque coloniale. Le chef de l'État a demandé au président de l'Assemblée nationale et du Sénat présent à la cérémonie de porter le dossier législatif d'instauration de la date du 6 avril comme une journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national en hommage à Simon Kimbangu. Après le culte, le chef de l'État a inauguré le musée dédié à Simon Kimbangu. Il a aussi visité les mémorials kimbanguistes. De retour à Kinshasa, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Ils étaient conduits auprès du chef de l'État par le président intérimaire de cette institution, Évariste Funga Molima Mwata. Le championnat interscolaire au niveau international, bientôt une réalité. Le président de la République s'est entretenu avec une forte délégation composée du secrétaire général de la Fédération internationale de football, association, du président de la Confédération africaine de football, du ministre sortant des sports et du président de la Fédération congolaise de football, en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo, dans le cadre de la concrétisation du projet pilote du football scolaire. Il venait de signer la convention d'application du mémorandum d'entente de coopération sur la mise en place du partenariat pour le soutien au projet pilote du championnat du football scolaire. Le groupe Rockefeller de renommée mondiale est disposé à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses projets de développement de la RDC. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, une délégation de Rockefeller Holding est venue présenter les disponibilités du groupe d'investir dans des projets de développement communautaire, les domaines de l'agriculture et des mines notamment. La République démocratique du Congo
organisera du 19 au 28 août 2022 les 9e Jeux de la francophonie. Déjà à Kinshasa, les préparatifs vont bon train. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures. Au stade Tata Raphaël, il sera construit un gymnase et un village de jeux. Parmi les autres sites choisis figurent le stade de Martyrs, l'échangeur de Limité et l'espace Fikine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est invité à l'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, réélu à la magistrature suprême lors de la dernière élection présidentielle. Le président de la République a reçu des mains de l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, Christophe Muzungu, l'invitation de son homologue du Congo en rapport avec la cérémonie d'investiture le vendredi 16 avril 2021 à Brazzaville. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.